Chers frères et sœurs, après une journée riche en rencontres et en partage, en célébrant avec vous cette Eucharistie, je tiens avant tout à rendre grâce au Seigneur pour tout le bien qui se fait ici, chaque jour, en lui confiant l'engagement de tous et en même temps les souffrances dont cette terre est témoin. Je vous invite également à prier ensemble au cours de cette Sainte Messe pour les frères et sœurs qui ont perdu la vie en mer. Nous portons tout cela à l'autel avec le pain et le vin, alors que nous entrons, par cette célébration vespérale de la Vigile, dans la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, auquel toute l'Espagne est consacrée. Demandons au Seigneur qu'en ce moment soient vivants en nous les mêmes sentiments d'humanité, de miséricorde et de compassion que ceux du cœur du Sauveur. Nous nous laissons guider dans notre méditation par les lectures que nous venons d'entendre. Dans la première lecture, Dieu rappelle aux Israélites la gratuité avec laquelle il les a aimés. Il les a choisis, non pas parce qu'ils avaient des privilèges, des dons ou des mérites particuliers, mais par pur amour. Et il continuera à les aimer toujours, même lorsqu'à cause de leur cœur endurci, ils ne correspondront pas à ces sentiments. Telle est la charité de Dieu, dans laquelle plonge ses racines notre vocation à l'amour, qui n'est pas fondée sur le calcul, ni sur le simple sentiment, et qui n'est pas réductible à une simple philanthropie, mais qui envahit notre être tout entier. Un feu pour l'âme, une lumière pour l'esprit, un élan irrésistible pour la liberté, la paix, et en même temps un tourment pour le cœur qui bat à l'unisson avec d'autres cœurs, impliquant la personne entière. Car aimer est inhérent à l'homme. Mieux encore, c'est la condition de la plénitude de son existence même. C'est ainsi que l'amour nous est révélé dans l'humanité du Sauveur et dans les mouvements de son très saint cœur, immuable et fidèle même face à l'incompréhension et au rejet, à la peur, à la tristesse et à la résistance humaine. Et c'est dans ce visage de Dieu toujours amoureux, qui aspire totalement et constamment à notre bien et à notre pleine félicité, que nous reconnaissons le chemin de la vie, en apprenant une nouvelle manière d'exister et d'entrer en relation, un critère différent pour évaluer les décisions, un style renouvelé et stimulant pour faire communion. À cet égard, le pape François, parlant de la charité du Christ, disait que la meilleure réponse à l'amour de son cœur est l'amour pour nos frères. Et il ajoutait, « Il n'y a pas d'acte plus grand que nous puissions offrir que de lui rendre amour pour amour. Rendre l'amour pour l'amour. Tel est le merveilleux échange, le admirabile commercium, par lequel l'Évangile nous invite à nous laisser attirer, en traduisant la mesure infinie de l'amour de Dieu dans la générosité avec laquelle nous le servons chaque jour, dans les frères et dans les sœurs qu'il met lui-même sur notre chemin. En particulier, ceux qui sont les plus démunis, les plus sans défense, incapables de rendre quoi que ce soit en échange. Et c'est précisément le cas sur cette île, avec l'accueil, le partage et le don désintéressé.
La gratuité du cœur du Christ, cependant, ne se limite pas à cela. Elle va plus loin en s'engageant à aider chacun non seulement à survivre, mais aussi à retrouver la confiance et à reprendre le chemin afin de grandir et de s'épanouir pleinement dans son unicité pour le bien de tous. À ce propos, le pape Benoît XVI écrivait que la charité dont Jésus s'est fait le témoin par sa vie terrestre est la principale force motrice du développement authentique de chaque personne et de toute l'humanité. Dans la deuxième lecture, Saint Jean nous a rappelé que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ces paroles évoquent celles de Jésus disant qu'il était venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et ordonnant au paralytique guéri, « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Dans ces paroles, nous reconnaissons l'invitation à embrasser avec tendresse maternelle celui qui souffre, mais aussi à préparer et à encourager celui qui est blessé à se lever et à se remettre en marche pour une vie libre et digne. En effet, notre charité ne doit pas se limiter à une simple assistance, mais intégrer les personnes pour leur pleine réalisation spirituelle, intellectuelle et physique, et leur insertion digne et constructive dans la communauté. Ce n'est qu'ainsi que nos rencontres, même face à des événements difficiles et douloureux, deviendront l'occasion de semer des graines d'espérance sur le chemin de l'humanité vers un avenir meilleur. Mais je voudrais m'arrêter, à la lumière de la parole de Dieu que nous avons écoutée, sur une dernière caractéristique du cœur du Christ, l'humilité. Le cœur de Jésus est humble, et c'est pourquoi les savants et les sages, c'est-à-dire tous ceux qui ont la prétention de se suffire à eux-mêmes, de tout savoir, de n'avoir besoin ni de Dieu ni des autres, n'entendent pas ces battements. À cela, en effet, étourdis par le vacarme d'un moi boursouflé, omniprésent et agité, il manque le silence nécessaire pour écouter en eux-mêmes et chez leurs frères le battement caché de l'amour. Il n'est pas rare que le bien-être nous rende aveugles, au point de penser que notre bonheur ne peut se réaliser que si nous parvenons à nous passer des autres. Jésus, pour sa part, nous enseigne le contraire. Pour goûter à la véritable joie de la vie qui réside dans l'amour, il faut descendre du piédestal de l'arrogance qui divise, pour nous retrouver dans l'humilité qui nous rassemble. Saint Augustin disait, « Là où est la charité, là est la paix, et là où est l'humilité est la charité. » Il en est ainsi. Là où il y a une authentique humilité, il y a l'amour. Et là où se trouve l'amour, il y a la paix. Car ce n'est que dans l'humilité que nous savons vraiment qui nous sommes. Et que par conséquent, nous pouvons nous aimer, nous rencontrer, nous donner et nous pardonner dans la vérité. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous adorons le Sacré-Cœur de Jésus, un cœur que nous représentons souvent couronné d'épines et embrasé d'une flamme, selon les visions qu'a reçues Sainte Marguerite Marie Alacoque. Rappelons-nous que nous sommes la présence vivante du Seigneur dans le monde. Et c'est pourquoi
regardons-nous les uns les autres, non seulement en ce jour, mais toujours avec respect et confiance. Et renouvelons dans cette conscience l'engagement de réaliser en nous, dans la charité, ce qui manque aux souffrances du Christ pour le bien de l'Église. Enflammés par la charité de son cœur, soyons porteurs de sa miséricorde et de sa paix, afin que cessent les guerres dans le monde et qu'une nouvelle humanité, réconciliée dans l'amour, grandisse autour de nous.